Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemtong, journaliste web camerounais. Bienvenue à cette causerie éducative et citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Partagez, partagez les gars, partagez. Partagez s'il vous plaît, partagez les gars. La chronique de MBT, mesdames et messieurs, nous conduit au Tchad, un pays voisin du Cameroun, où le 20 octobre dernier, l'armée de bébé Idriss Déby Itno, le chef de la junte militaire tchadienne, a massacré des centaines, je dis bien des centaines de Tchadiens qui ont décidé de manifester dans les rues de la capitale N'Djamena et dans pas mal d'autres localités tchadiennes pour demander le départ de Mahamat Idriss Déby Itno, le chef du conseil militaire de la transition. C'est un organe qui s'est mis en place, qui a été constitué le 20 avril 2021 après la mort ou l'assassinat, c'est selon d'Idriss Déby Itno, le président, l'alors président de la République du Tchad, qui venait de passer plus de 30 ans à la tête du Tchad. Le gouvernement et les forces du changement au Tchad se livrent une bataille autour des chiffres relatifs au nombre de personnes tuées par les escadrons de la mort de la famille Idriss Déby Itno au Tchad. Le gouvernement tchadien, par la voix de Saleh Kebzabo, a avancé le chiffre de 50 morts, tandis que le parti, les transformateurs de Success Masra, a tablé sur une centaine de morts et sur 1 millier de personnes qui auraient été arrêtées par la police tchadienne, ainsi que sur de nombreux blessés suite à cette répression barbare et sauvage qui s'est abattue sur les manifestants ce 20 octobre 2022. Alors, que se passe-t-il exactement? Mesdames et messieurs, le 20 octobre dernier était donc la date limite du délai que s'est accordé le pouvoir de transition au Tchad pour remettre le pouvoir aux civils. En effet, le 20 avril 2021, après la mort d'Idriss Déby Itno,
un conseil militaire de la transition s'est mis en place. Ce qui s'inscrivait en violation de la constitution tchadienne parce que c'est le président de l'Assemblée nationale du Tchad qui aurait dû assurer la transition jusqu'à l'organisation des élections, de nouvelles élections, parce que le Tchad sortait à peine d'une élection présidentielle à l'issue de laquelle Idriss Déby Itno avait été proclamé vainqueur. Alors, au moment où le conseil militaire de la transition se met en place, ce dernier se donne un délai de 18 mois pour remettre le pouvoir aux civils. Alors, le 20 octobre dernier marquait la date limite des 18 mois en question. Sauf que, entre-temps, le gouvernement tchadien, ou si vous voulez, les militaires qui sont au pouvoir au Tchad, ont organisé quelques semaines plus tôt un dialogue national. Un peu comme ce que Paul Biya a organisé entre le 30 septembre et le 4 octobre 2019 pour trouver une solution à la crise anglophone avec les résultats que l'on sait. Alors, Idriss Déby a donc organisé une mascarade pompeusement appelée Grand Dialogue National. Alors, à l'issue de ce Grand Dialogue National, à laquelle n'ont pas pris part aussi bien certains partis de l'opposition qui sont assez en vue au Tchad que des organisations de la société civile, Mahamat Idriss Déby Itno s'est accordé 2 années supplémentaires à la tête du Tchad. Et puis, selon ce qui ressort de ce grand dialogue national, la loi électorale a été réformée de telle sorte que Mahamat Idriss Itno puisse se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. C'est-à-dire les élections présidentielles qui seront organisées à l'issue des 2 ans supplémentaires qu'il s'est accordé en tant que président du gouvernement de transition, du gouvernement d'union nationale, comme ils appellent cela de ce côté. Alors voilà donc pourquoi les populations tchadiennes ont ainsi répondu à l'appel lancé par l'opposition et les organisations de la société civile. Selon la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits humains, on parle des cas de déportation de centaines de Tchadiens vers la partie septentrionale du pays, ainsi que de la traque de manifestants dans les quartiers. Parce que quand vous entendez parler d'une centaine de morts, en fait, la plupart de ceux qui ont été tués par la junte militaire d'Idriss Déby Itno, de bébé Idriss Déby Itno, en fait, ce sont des jeunes que l'armée tchadienne pourchassait jusque dans les quartiers, dans certains quartiers de N'Djamena. Certains étaient donc rattrapés par la soldatesque du régime de Mahamat Idriss Itno. Ils étaient assassinés à bout portant par cette soldatesque. Alors, il y a un débat qui est en cours sur le soutien ou non de la France à la junte militaire en place. Alors, il y a quelques mois, on a suivi Emmanuel Macron jurer que son gouvernement veillera à ce que les 18 mois que le gouvernement de transition s'est accordé soient respectés. Une transition n'est pas une succession. Et de se tenir, il me l'a réaffirmé, à la durée de temps qui lui a été donnée par l'Union africaine, et à laquelle il s'est engagé lui-même, et de respecter la charte selon laquelle il ne serait pas candidat à une élection. Nous restons très vigilants, c'est surtout le travail de l'Union africaine de le faire, mais la France, en tant que partenaire, proprement parlé aussi partenaire militaire, sera vigilante pour que tous les principes que j'ai à chaque fois réaffirmés soient tenus. Voilà pour le Tchad. Alors, on ne peut qu'être surpris de se rendre compte que Paris a fermé complètement les yeux après que Mahamat Idriss Déby Itno, le bébé Déby qui est pouponné par Paris, s'est accordé 2 années supplémentaires, c'est-à-dire 24 mois supplémentaires. L'on ne peut qu'être surpris par le silence de Paris
suite au fait que Mahamat Déby Itno, le bébé Déby Itno, pouponné par Paris, se soit accordé 24 mois supplémentaires en tant que président d'un gouvernement de transition, président du Conseil militaire de la transition. Et lors des événements du 20 octobre dernier, le ministère des Relations extérieures de France a publié un communiqué pour dire que la France n'avait absolument rien à voir avec la répression barbare qui s'est abattue sur les manifestants, que la France n'avait absolument rien à voir avec ces événements. Et pourtant, nous tous, nous savons que Paris se montre très complaisant envers la junte militaire tchadienne, que Paris observe un silence complice relativement aux multiples violations des droits humains perpétrées par le pouvoir de Mahamat Déby Itno. Alors, pour comprendre les événements récents qui se sont déroulés au Tchad, il faut remonter à la colonisation, à l'époque coloniale. Vous savez que le Tchad, tout comme le Cameroun d'ailleurs, est considéré comme un territoire outre-mer de la France. C'est un territoire qui compte beaucoup du point de vue géostratégique pour la France. C'est vrai, on parle du pétrole tchadien, mais la France ne s'intéresse pas véritablement au pétrole tchadien, puisque c'est davantage la Chine, les États-Unis, la Malaisie qui exploitent le pétrole tchadien. Bon, c'est vrai que la France a une part dans l'exploitation de cet or noir, mais le Tchad est stratégique pour la France en ceci qu'il permet à la France d'avoir une vue imprégnable sur toute la bande sahélo-saharienne afin de pouvoir mieux contrôler cette zone. Voilà en quoi le Tchad est important pour la France. Voilà pourquoi la France, à travers son armée, a conduit un certain nombre d'opérations en vue soit de mater une rébellion, soit d'imposer un pouvoir à la tête de ce pays-là. Souvenez-vous de l'époque de Tombalbaye. Tombalbaye fut le tout premier président de la République du Tchad. Et Tombalbaye avait été renversé par qui? Par Goukouni Ouédéi, avec l'appui des services secrets français. François Tombalbaye fut le tout premier président de la République indépendante du Tchad. François Tombalbaye arrive donc, parce qu'il fait partie de cette élite africaine-là promue par Paris, il arrive donc au pouvoir le 11 août 1960. François Tombalbaye est assassiné le 13 avril 1975. Il est assassiné le 13 avril 1975 dans un contexte où la Libye est en train de vouloir annexer une bonne partie du nord du Tchad. Après l'assassinat de François Tombalbaye, c'est Goukouni Ouédéi qui arrive au pouvoir avec l'aide des services secrets français, avec l'aide du gouvernement français. Goukouni Ouédéi est considéré comme l'homme de Kadhafi, ce qui, bien évidemment, va agacer les Français qui vont lancer une opération militaire appelée l'opération Manta. Bon, l'opération Manta va connaître un succès assez éclatant, au point de repousser les forces libyennes jusqu'au niveau de la bande d'Aouzou. Et la bande d'Aouzou va faire l'objet d'un contentieux territorial au niveau de la Cour internationale de justice de La Haye. Heureusement pour le Tchad, ce pays va gagner le procès contre la Libye concernant relativement à cette bande territoriale d'Aouzou. Après l'opération Manta, les services secrets français vont lancer l'opération Épervier. Alors c'est une opération menée par l'armée française parce que la France a une importante base militaire au niveau du Tchad, depuis les indépendances d'ailleurs. Après Goukouni Ouédéi, c'est Hissène Habré qui arrive au pouvoir en 1982.
Alors, il est appuyé dans sa conquête du pouvoir parce qu'il est arrivé au pouvoir par un coup d'État contre Bokuni Wedei. Et il a été appuyé dans son opération par les services de contre-espionnage français dont les agents étaient avec lui sur le terrain des opérations. Alors, il arrive donc au pouvoir, il instaure un régime de terreur à travers notamment la fameuse DDS, la Direction de la Documentation et de la Sécurité, la police secrète du régime de Hissène Habré qui va massacrer 40 000 Tchadiens. La plupart des personnes décédées étaient en réalité des prisonniers politiques du régime de Hissène Habré qui étaient torturés de la manière la plus horrible qui soit dans les prisons souterraines de la fameuse DDS, la police politique d'Hissène Habré. Et je tiens à rappeler qu'Hissène Habré, c'est-à-dire la police politique d'Hissène Habré, les agents de la DDS, étaient entraînés, soutenus par les agents du contre-espionnage français. Il faut le souligner. Qu'est-ce qui va donc brouiller Hissène Habré avec les Français? C'est parce que les Français vont se rendre compte qu'Hissène Habré est en train de se rapprocher de plus en plus des Américains. Voilà pourquoi il décide donc d'appuyer l'un des lieutenants du régime de Hissène Habré, l'un des lieutenants de Hissène Habré qui s'appelait alors Idriss Déby Itno. Et à l'époque, c'est-à-dire vers la fin des années 80, début des années 90, Idriss Déby Itno se préparait déjà du côté de ses frères Zagawa au Soudan pour prendre le pouvoir au Tchad avec l'appui du contre-espionnage français. C'est ainsi que le 1er décembre 1990, Idriss Déby réussit son coup d'État, s'installe au pouvoir et chasse Hissène Habré qui prend la direction du Sénégal, où il va rester pendant longtemps. Il va d'ailleurs bénéficier d'un statut de réfugié politique au Sénégal. Mais en 2016, les chambres extraordinaires de l'Union africaine vont juger puis condamner à la perpétuité Hissène Habré pour les crimes qu'il a eu à commettre durant la période à laquelle il était au pouvoir au Tchad, c'est-à-dire de 1982 à 1990. Le rôle de sa fameuse police politique sera évoqué au cours de ce procès. L'on se souvient qu'au cours des audiences, un certain Badjim Bandoum, qui était, on va dire, le chef tortionnaire de la DDS du temps d'Hissène Habré, a fait des témoignages assez horribles, assez glaçants, assez de nature à donner la chair de poule sur les méthodes de torture, les différentes méthodes de torture utilisées par la DDS d'Hissène Habré. Et aujourd'hui, devinez quoi? Badjim Bandoum est basé en France. C'est dire l'étroitesse de la coopération entre la DDS de l'époque et le contre-espionnage français. Et ce n'est pas le fait du hasard que les locaux de la DDS en N'Djamena s'appelaient la piscine, qui est l'autre nom de la DGSE, qui est le service extérieur de contre-espionnage français. Alors, Idriss Déby Itno arrive donc au pouvoir. Il bat le record de longévité à la tête du Tchad jusqu'au 20 avril 2021, où il trouve la mort dans des circonstances non encore élucidées. Certains ont parlé d'une mort au combat contre les rebelles du FAT. D'autres ont parlé d'un assassinat pur et simple suite à une querelle au sein du clan Déby, au sein de la famille Déby, parce que selon les informations que j'ai obtenues à l'époque, il n'était pas question pour Idriss Déby Itno de briguer un mandat, c'est-à-dire que le mandat qui devait commencer en 2021. Idriss Déby devrait normalement passer le pouvoir à son fils. Alors, c'est suite donc à ces querelles autour de la succession d'Idriss Déby que ce dernier aurait été assassiné. Il est surprenant
que la France se soit précipitée à reconnaître le Conseil militaire de transition en violation de la constitution tchadienne, qui a d'ailleurs été suspendue par ce nouveau pouvoir de transition, alors que les circonstances de la mort d'Idriss Déby Itno demeuraient un mystère. Si la France a nié sa participation lors des événements du 20 octobre dernier, il n'en demeure pas moins que cette France soutient sous cap le régime de Mahamat Déby Itno. Il n'en demeure pas moins qu'Emmanuel Macron est un soutien indéfectible de bébé Déby Itno. Voilà au moins qui est évident. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette chronique. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, de vous abonner massivement à cette chaîne. Abonnez-vous, ne vous contentez pas de venir seulement suivre les chroniques qui sont publiées sur cette chaîne. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour que chaque fois que je poste une vidéo sur cette chaîne, que vous soyez les premiers à la recevoir chez vous. Merci d'avoir été nombreux à écouter et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.